Bonjour et bienvenue à tous. Depuis quelques jours, une rumeur affole les médias internationaux et tous les gouvernements du monde. Kim Jong-un, le jeune chef suprême de la Corée du Nord, ne serait plus de ce monde. La raison ? Ils ont remarqué une inquiétante disparition de la part de celui qui n'avait pas l'habitude de ne rater aucune célébration, spécialement celle dédiée à son cher grand-père, Kim Il-sung, le fondateur de la nation nord-coréenne. Cette folle rumeur nourrit naturellement des questions sur ce qui se passerait si son décès venait à être confirmé. Comment serait-il pleuré ? Comment réagirait son peuple et surtout, qui prendra la succession du pouvoir ? Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous dirons tout sur cette affaire qui tient le monde entier en haleine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des problèmes de santé récurrents. Contrairement à ce que l'on peut croire, Kim Jong-un a toujours souffert de maladies et a connu des épisodes de grande faiblesse qui ont fait qu'il a disparu pendant de longues périodes. Et ses soucis de santé sont principalement dus à son excès de poids qui a d'ailleurs fortement augmenté depuis son ascension au pouvoir. Grand et gros, Fat Kim Boy, comme le surnomment les Chinois, pèserait entre 120 et 130 kg selon la dernière estimation des services secrets sud-coréens qui lui diagnostiquent un début de diabète et des signes d'insuffisance cardiaque. En 2014, Kim Jong-un avait disparu pendant plus d'un mois lorsqu'il s'est senti affaibli après une opération des tendons d'Achille liée à son surpoids. Il était réapparu quelques semaines plus tard, boitillant une canne à la main. Ses insomnies, ses addictions à la cigarette et son penchant excessif pour la consommation d'alcool n'arrangent pas les choses non plus. Les médecins de Kim Jong-un ont toujours appréhendé que ce dernier succombe à une crise cardiaque, comme son père et son grand-père. Et c'est justement des problèmes cardiaques que le dirigeant suprême de la Corée du Nord est soupçonné d'avoir connus à partir d'avril 2020. L'avait-il prédit ? Avril 2020, une disparition inquiétante. Le 25 avril 2020, on apprenait que la Chine aurait envoyé une délégation composée d'experts médicaux au chevet de Kim Jong-un. Selon les rumeurs, le dirigeant du pays serait actuellement dans un état grave, après avoir subi une opération cardiovasculaire le 12 avril 2020. Et il serait en convalescence depuis le 13 avril dans une villa de la province de Pyongan du Nord. Les spéculations sur son état de santé vont bon train. Le célèbre média américain TMZ affirme même qu'il serait mort à cause d'une intervention chirurgicale du cœur ratée. Une autre source de Beijing a confirmé cette rumeur, ajoutant que le leader serait mort sur la table de l'opération à cause d'un chirurgien incompétent. À Hong Kong, une chaîne d'information a affirmé de sources sûres que l'homme de 36 ans était mort, et selon un magazine japonais, il serait encore dans un état végétatif. La Corée du Sud, quant à elle, pense qu'il va bien et qu'il s'isolerait actuellement simplement par peur du coronavirus. Et si des rumeurs aussi folles ont vu le jour, c'est parce que le 15 avril 2020, contre toute attente, Kim Jong-un n'a pas assisté à la commémoration du 108e anniversaire de la naissance Kim Il-sung, son grand-père et fondateur de la Corée du Nord, un événement pourtant crucial dans le pays qu'il ne rate normalement pour rien au monde. L'absence très remarquée de Kim Jong-un a donc laissé un champ libre à toutes les hypothèses et spéculations. Et bien que la disparition du chef d'État de 36 ans reste encore qu'une simple hypothèse, l'enjeu de sa succession est cependant une question à l'ordre du jour. Que se passerait-il donc si Kim Jong-un ne se remettait pas de son opération ? Comment sa mort serait-elle vécue par le peuple ? Qui prendrait le flambeau de la dynastie ? Nous allons le voir maintenant. Comment le monde apprendrait-il sa mort ? Ce n'est un secret pour personne, le régime au nord de la péninsule coréenne est l'un des plus opaques au monde. À plus forte raison pour tout ce qui concerne la santé de son plus haut dirigeant. Rappelez-vous, lorsque Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, était décédé, l'information ne circula hors du premier cercle du pouvoir à Pyongyang que 2 jours après sa mort. Si son fils venait à mourir aujourd'hui, le même scénario se répéterait sans doute, et le monde l'apprendrait par une annonce soudaine à la télévision d'État. C'est de coutume. La présentatrice des mauvais jours apparaîtrait en robe sombre, tout en pleurs, pour annoncer brusquement à l'écran que le guide suprême Kim Jong-un serait mort, fondant en larmes un peu comme tout le peuple nord-coréen, qui, malgré le régime extrémiste de leur patriarche, l'aiment profondément et sincèrement, du moins c'est ce qu'ils laissent croire. Une succession épineuse. En Corée du Nord, le pouvoir se transmet traditionnellement par hérédité masculine. À la mort de Kim Jong-il en 2011, la question ne s'était pas posée. Son fils Kim Jong-un prendrait les rênes du pays. Aujourd'hui, il semble compliqué de se prononcer sur le nom du futur leader si l'éventuelle mort du dirigeant venait à être confirmée officiellement. Kim Jong-un aurait 2 filles et un fils, vraisemblablement âgés de moins d'une dizaine d'années. Ce dernier ne serait donc pas encore prêt à succéder à son père. Quant à son frère, Kim Jong-chol, il n'aurait aucun intérêt pour la politique de son pays, ce qui l'éloigne d'une potentielle succession. L'actuel dirigeant nord-coréen a également un oncle diplomate, Kim Pyong-il, mais ce dernier serait resté tellement longtemps en dehors du cercle du pouvoir qu'il ne pourrait pas prétendre à une telle promotion.
Un autre prétendant pourrait lui aussi aspirer à la tête du pouvoir nord-coréen, le numéro 2 du Parti du Travail, Cho Rae-hae, qui possède une large influence. Cependant, il est difficile d'imaginer une lignée autre que celle des Kim au pouvoir. Mais alors, à qui reviendra l'immense honneur de reprendre le flambeau de la dynastie? Une femme au pouvoir? Une seule personne semble remplir tous les critères, enfin, à peu de choses près. Il s'agit de la petite sœur de Kim Jong-un, Kim Yong-yong. D'elle non plus, on ne sait pas grand-chose, sa date de naissance est d'ailleurs inconnue. Pour vous, nous avons quand même tenté de brosser un petit portrait de celle qui aurait de grandes chances de devenir la dirigeante suprême de la Corée du Nord. La jeune femme de 31 ans serait elle aussi la fille de Ko Young-hui, l'une des épouses de Kim Jong-il. Elle occupe actuellement le poste de première vice-directrice de département du comité central du Parti du Travail coréen. Elle serait mariée avec le fils du président du Parti des Travailleurs, Chloe Ryong-hae, et serait mère d'une petite fille. C'est un personnage qui n'était pas très médiatique jusque-là, et qui n'a fait sa première apparition publique qu'en 2012 lors des funérailles de son père. Depuis, Kim Yo-jong est ensuite devenue de plus en plus visible lors des cérémonies. Elle a notamment attiré l'attention de la communauté internationale lors des Jeux Olympiques de 2018. Elle s'est faite une grande place ces dernières années dans le régime, notamment en accompagnant son frère lors de réunions avec les chefs d'État de la planète. Kim Yo-jong a toujours été le bras droit de son frère. Dans l'ombre, c'est elle qui orchestrerait ses plans de communication depuis plusieurs années. En 2011, elle est nommée par Kim Jong-un au département de la communication étatique. La jeune femme, qui incarne une nouvelle génération de cadres du régime, travaille alors à bâtir et à dorer l'image de Kim Jong-un. Elle ne sera citée pour la première fois par les médias d'État qu'en 2014, en marge d'un scrutin pour renouveler le Parlement. En 2014, elle devient vice-directrice de la propagande du régime. Constamment autour de son aîné, elle se forge elle aussi à un culte de la personnalité et s'attache à montrer un chef d'État bienveillant, accessible, à l'image de leur grand-père Kim Il-sung. Elle l'aurait même encouragé à visiter les foyers des plus modestes et à mettre dans son cercle d'amis des personnalités improbables, telles que le basketteur américain Dennis Rodman. Mais à l'inverse de Kim Jong-un, elle ne souhaite pas se mettre autant en évidence que lui. Et si elle n'aime pas se mettre en lumière, sa carrière, elle, est plutôt éblouissante. À chaque étape de sa carrière, elle a donné satisfaction à Kim Jong-un, que l'on sait pourtant capricieux et exigeant. Après ses études en Suisse, la diplômée en informatique polyglotte a grimpé peu à peu les échelons jusqu'à sa nomination en octobre 2017 au bureau politique du Parti des Travailleurs de Corée, une instance de décision présidée par son aîné. Nommée héritière. Kim Yo-jong aurait été officiellement nommée héritière depuis décembre dernier par le comité central du Parti des Travailleurs, selon le quotidien japonais Yomiuri. La dynastie des Kim, fondée avec Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, se perpétuerait donc avec sa petite sœur, qui serait la mieux placée pour être parmi les plus grands dictateurs du monde. Car loin d'être une enfant de cœur, si Kim Yo-jong venait à prendre les rênes de la Corée du Nord, il ne faudrait pas s'attendre à un adoucissement de sa part. Grande manipulatrice, elle sait aussi très bien tenir des discours stratégiques. D'ailleurs, il y a quelques temps, elle avait pris publiquement la parole à propos d'un exercice militaire à tir réel qui avait d'ailleurs beaucoup blessé les Sud-Coréens. Dans un discours sanglant, elle avait osé comparer leurs critiques aux aboiements d'un chien effrayé. Nous comprenons donc clairement que l'envergure qu'elle est actuellement en train de prendre sur la scène internationale est tout sauf innocente. Lorsque l'on sait que Kim Jong-un a fait exécuter de sang-froid son propre oncle pour affaires de trahison et de corruption, on aurait du mal à s'imaginer ce dont est capable de faire celle qui est parfois qualifiée de plus sanguinaire que Kim Jong-un. Bien que la mort de Kim Jong-un n'ait pas encore été déclarée officiellement, le peuple nord-coréen appréhende grandement cette tragédie, du fait que le pays ne s'attendait pas à la disparition soudaine de son jeune leader, et surtout parce que la prétendue au pouvoir pourrait être encore plus imprévisible et impitoyable que son frère. Devrions-nous craindre une catastrophe politique prochainement? Alors, que pensez-vous de tout cela? Selon vous, Kim Jong-un est-il réellement décédé? Ou se terre-t-il profondément dans l'une de ses immenses demeures par peur du terrible coronavirus? À votre avis, que se passera-t-il s'il meurt? Sa sœur permettra-t-elle un adoucissement des relations entre la Corée du Nord et le reste du monde? Ou sera-t-elle plus terrible encore que son vénéré frère? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.